Maîtriser l'art de retrouver la confiance en soi. Salut tout le monde. La confiance en soi, c'est un truc qui touche chacun d'entre nous. On entend souvent les mêmes astuces. Fais-toi confiance, vas-y, imagine la réussite. Mais pour pas mal de gens, ces mots restent en l'air et ne changent rien dans la vraie vie. C'est agaçant, hein? Pourtant, il y a une autre façon de voir les choses. Une méthode qui marche depuis plus de 2000 ans, la philosophie des stoïciens. Mais attention, on parle pas d'une vieille théorie compliquée pour les intellos. Ce que les stoïciens offrent, c'est un guide simple pour bâtir une confiance en soi vraie et qui dure. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo, avec des histoires qui motivent et des exercices faciles à faire. Tu vas apprendre comment leurs idées t'aident à avoir une assurance calme, peu importe ce qui arrive. Si ça t'intéresse, reste avec moi. On va plonger dans leur sagesse et l'appliquer au quotidien. Si tu es là, c'est que tu sais que la confiance en soi, ça se construit, c'est pas donné à la naissance. Et pour la faire grandir, il faut parfois quitter les chemins habituels et essayer de nouvelles approches. Au fil de cette vidéo, on va découvrir 3 façons solides de développer une confiance en soi réelle et qui tient la route. Chacune est comme une clé qui ouvre des portes neuves et te donne des outils concrets pour changer ta façon de te voir et de voir le monde. Alors, si tu es prête à avancer vers une confiance renouvelée, installe-toi bien et ouvre ton esprit. Notre chemin commence par la première stratégie, la plus importante peut-être, l'art de gérer ton dialogue intérieur. Tu sais, cette petite voix dans ta tête qui guide tout ce que tu fais et tes choix. Les stoïciens savaient à quel point elle compte et ils ont trouvé des façons géniales pour en faire une amie plutôt qu'une ennemie. Ça t'intrigue? Avant de commencer, prends un moment pour te mettre dans un état d'esprit ouvert. Imagine que tu vas recevoir les conseils d'un guide gentil qui veut juste t'aider à libérer ce que tu as de mieux en toi. Donc, cette petite voix dans ta tête qui dirige tout. Parfois, elle t'encourage et te soutient, mais souvent elle critique, elle est négative, elle te rappelle tes ratés passés ou te met en garde contre des échecs à venir. Les stoïciens appelaient ça le démon intérieur, comme un conseiller personnel. Et ils avaient pigé un truc essentiel. La façon dont parle cette voix influence directement ta confiance et ta capacité à agir dans la vie. Imagine si ton meilleur ami te parlait comme ça quand elle est négative. Tu resterais ami avec lui? Sûrement pas. Pourtant, on laisse souvent cette voix nous envahir sans rien dire, en prenant ses critiques pour des vérités absolues. Alors, le premier pas pour la maîtriser, c'est juste d'en devenir conscient. Commence par observer les pensées qui passent dans ta tête, comme un scientifique qui étudie un truc naturel. N'essaie pas de les changer ou de les juger. Note-les simplement. Tu pourrais être surpris de voir à quel point cette voix est présente et ces mots durs, voire injustes. Mais t'inquiète pas. C'est normal. L'important, c'est que maintenant, tu sais que ce flux de pensées existe. C'est le début pour reprendre les rênes. Une fois que tu es conscient de ton discours intérieur, il est temps de le changer. Et pour ça, les stoïciens ont une technique forte, la réfutation. L'idée est simple. Chaque fois que ta petite voix dit un truc négatif ou qui te bloque, tu le remets en question, comme un avocat qui questionne un témoin pas fiable. Prenons un exemple concret. Disons que tu vas à un entretien d'embauche et que ta voix te dit « Tu vas rater, t'es pas assez bon pour ce job ». Au lieu d'accepter ça comme une vérité, tu la contredis. Tu pourrais te dire « Est-ce vraiment sûr que je vais rater? J'ai déjà réussi des entretiens avant, et même si je suis pas parfait, j'ai des compétences et de l'expérience à offrir. Je vais donner le max et voir ce qui se passe. » Tu vois, en questionnant cette pensée négative, tu lui enlèves sa force. Tu passes d'une position où tu as peur et tu subis, à une où tu agis et tu as confiance. Bien sûr, ça demande de l'entraînement. Au début, ta voix résistera, en trouvant d'autres arguments pour te décourager. Mais en persévérant, tu vas changer peu à peu ton dialogue intérieur. Tout le monde a ces petites voix, ces pensées qui surgissent automatiquement dans la tête. C'est pas de la folie, c'est normal. Et tout le monde le vit tous les jours. Que ce soit positif ou négatif, rationnel ou pas, on les connaît tous. La différence, c'est que certains écoutent et croient ces voix sans les questionner. Ils se laissent envahir et contrôler, même par les plus négatives ou folles. D'autres choisissent de prendre du recul et de ne pas laisser ces voix dicter leur humeur. Mais ça demande un entraînement régulier, parce que ces voix reviennent tout seules,
C'est une habitude qui se travaille sur le long terme pour changer les schémas de pensée qui font du mal. Imagine, au lieu d'un critique qui te sabote, tu auras un coach gentil qui t'encourage et te pousse à donner le meilleur. C'est un changement fort qui peut transformer pas seulement ta confiance, mais toute ta vie. Et le mieux, c'est que tu as le pouvoir de le faire. Pas besoin d'attendre que tout soit parfait ou que quelqu'un te donne le feu vert. Tu peux commencer tout de suite à bosser avec ton dialogue intérieur pour en faire un allié puissant pour ta confiance. Alors, qu'est-ce que t'en dis? T'es prêt à relever ce défi et à maîtriser ton discours intérieur? Je te promets que c'est un des meilleurs investissements pour ton bien-être et ton succès. Dans la partie suivante, on va voir une autre stratégie solide des stoïciens pour bâtir une confiance qui résiste à tout. Mais en attendant, commence à faire attention à ton dialogue intérieur. Observe-le, questionne-le et transforme-le en un allié précieux. Tu es sur la bonne voie. Mais comme tout changement profond, ça demande de la pratique et de la constance. C'est pourquoi je te propose un exercice simple mais efficace que tu peux faire chaque soir avant de dormir. Les stoïciens appelaient ça l'examen de fin de journée, et c'était une base de leur philosophie. Voici comment faire, et tu peux même essayer maintenant si tu veux. Trouve un coin calme où personne te dérangera. Assieds-toi bien, ferme les yeux, et respire profondément quelques fois pour te centrer. Repasse ta journée en revue, comme si tu regardais un film de ce que tu as vécu. Commence par le matin et avance jusqu'à maintenant. Pendant que tu revis tes moments, fais gaffe aux fois où ta petite voix s'est manifestée. Essaie de te rappeler ce qu'elle a dit et comment. Chaque fois que tu repères un commentaire négatif ou qui te bloque, prends un moment pour le contredire. Questionne si c'est vrai, trouve des exemples contraires ou reformule-le pour qu'il soit plus constructif. Ensuite, pour chaque situation, imagine ce que tu aurais pu penser ou faire autrement. Comment un discours intérieur plus positif et encourageant aurait changé tes actions et tes sentiments. Finis l'exercice en te félicitant d'avoir pris ce temps pour travailler sur ton dialogue intérieur. Rappelle-toi que chaque petit effort compte et te rapproche d'une plus grande confiance. Au début, cet exercice peut sembler bizarre ou forcé, mais avec la pratique, il deviendra naturel et automatique. Tu vas développer ce que les psychologues appellent la métacognition, la capacité à observer et influencer tes propres pensées. Et les bienfaits vont plus loin que la confiance. En examinant ton discours intérieur souvent, tu auras plus de clarté dans la tête, une meilleure connaissance de toi et une plus grande force pour diriger ton attention et tes actes vers ce qui compte vraiment pour toi. Mais attention, cet exercice n'est pas magique. Il ne s'agit pas de tout positiver ou d'ignorer les galères de la vie. L'objectif, c'est de bâtir un discours intérieur réaliste et qui aide pour affronter les défis avec calme et détermination. Pense à ton dialogue intérieur comme un muscle. Au début, il est faible et se fatigue vite. Mais chaque fois que tu le travailles, en questionnant une pensée négative ou en reformulant un critique, tu le rends plus fort et au fil du temps, tu vas voir des changements profonds. Ta confiance grandira, ta résistance aux difficultés s'améliorera et ton bien-être général augmentera. Tu subiras de moins en moins ton discours intérieur et tu le maîtriseras de plus en plus pour en faire un allié puissant. Alors, t'es prêt à relever le défi? Ce soir avant de dormir, prends quelques minutes pour examiner ton dialogue intérieur. Et demain au réveil, décide d'être attentif à ton discours intérieur toute la journée. Chaque pensée que tu observes, chaque commentaire que tu contredis, chaque reformulation positive te rapproche de la meilleure version de toi. C'est un boulot sur la durée, mais je t'assure que ça vaut le coup. Rappelle-toi, tu as en toi la sagesse et la force pour maîtriser ton dialogue intérieur. Les stoïciens le savaient, et maintenant toi aussi. Alors n'attends plus, lance-toi. Dans la partie suivante, on continue à explorer la sagesse stoïcienne avec une autre stratégie forte pour renforcer ta confiance. Mais en attendant, concentre-toi sur ta pratique quotidienne. Observe, questionne, reformule, jour après jour, pensée après pensée. Tu es en train de bâtir un esprit plus fort, plus résilient, plus confiant. Écrivons ensemble dans les commentaires pour nous motiver mutuellement. C'est une bonne façon de nous encourager les uns les autres dans ce chemin. Imagine un dimanche matin. Tu te réveilles motivé pour passer une journée sympa et utile. Tu as prévu du sport, du temps avec la famille, et peut-être avancer sur un projet personnel qui te tient à cœur.
Mais en ouvrant les rideaux, tu vois un ciel gris et pluvieux. La pluie tape à la fenêtre et le vent fait trembler les arbres. Soudain, tous tes plans tombent à l'eau. Tu sens la déception et la frustration monter. C'est une situation qu'on connaît tous, non? Que ce soit la météo qui fait des siennes, un imprévu en famille ou un petit problème, on a tous vécu des moments où nos attentes butent contre la réalité. Et souvent, notre premier réflexe est de résister, de râler, de se laisser envahir par des sentiments négatifs. Mais les stoïciens nous proposent une autre approche. Pour eux, chaque obstacle est en fait une chance d'exercer deux qualités clés, l'adaptabilité et la créativité. Revenons à ce dimanche pluvieux. Un stoïcien, face à ça, perdrait pas son temps à pester contre le temps. Il se poserait une question simple mais forte. Avec ces conditions, comment je peux tirer le meilleur de cette journée? Peut-être que le jogging dehors devient une séance de yoga ou de méditation à la maison. Peut-être que le pique-nique en famille se transforme en jeu de société autour d'un chocolat chaud. Peut-être que le temps libre gagné est mis dans ce projet personnel qui attendait son heure. Tu vois, en étant adaptable et créatif, ce qui ressemblait à un blocage devient une opportunité. Pas parce que la situation change, mais parce que ta façon de la voir évolue. Et c'est le cœur de ce deuxième conseil stoïcien. Développer la souplesse mentale et émotionnelle pour traverser les surprises de la vie avec sérénité. C'est une compétence qui se travaille, un muscle qui gagne en force avec l'habitude. Quand tu fais face à une situation stressante ou inattendue, ton corps réagit avec ce qu'on appelle la réponse de combat ou de fuite. Cette réaction, gérée par le système nerveux, libère des hormones comme l'adrénaline et le cortisol. Ça accélère ton cœur, monte ta pression et prépare ton corps à répondre vite à une menace. À court terme, c'est utile pour gérer un danger. Mais rester souvent en alerte comme ça peut épuiser le corps et l'esprit et mener à des problèmes comme l'anxiété et la déprime ou même des soucis de cœur sur le long terme. Apprendre à gérer cette réponse avec de la souplesse mentale te permet de baisser l'impact du stress sur toi. Au lieu de réagir tout de suite avec défense ou peur, tu prends un moment pour évaluer calmement et choisir la meilleure réponse. Cette capacité à s'adapter et à penser flexible face aux défis est cruciale. Elle aide à réduire le stress et encourage une approche plus réfléchie, moins impulsive. Au début, ça peut sembler dur ou contre nature. On est tellement habitué à s'accrocher à nos plans et attentes que l'idée de les lâcher un peu peut déstabiliser. Mais avec la pratique, tu vas découvrir une nouvelle liberté et une force intérieure. Parce que quand tu développes l'adaptabilité, tu deviens le maître de ta vie, pas l'esclave des événements. Tu bâtis une confiance qui dépend plus de la perfection de tes plans, mais de ta capacité à affronter n'importe quoi avec calme, créativité et résistance. Et le plus beau, c'est que cette souplesse mentale profite pas seulement à ta confiance ou à ton corps, elle enrichit toute ta vie. Tu deviens plus ouvert aux chances inattendues, plus inventif pour résoudre les problèmes, plus solide face aux défis inévitables. Alors, la prochaine fois qu'un imprévu arrive, petit ou grand, souviens-toi de ce conseil stoïcien. Prends une grande respiration et au lieu de résister, demande-toi comment je m'adapte. Quelle opportunité se cache là? C'est le début d'un nouveau lien avec la vie, basé sur la souplesse, la créativité et la confiance en tes ressources. Et c'est un changement qui peut transformer pas seulement ta confiance, mais la qualité de ton existence. Dans la partie suivante, on va voir le troisième et dernier conseil stoïcien qui lit tout et révèle le secret d'une confiance vraiment solide. Dans notre point d'avant, on a vu comment les galères du quotidien peuvent devenir des occasions de grandir si on les aborde avec adaptabilité et créativité. Mais il y a une autre facette à cette pratique qui touche notre lien au monde et aux autres. Tu vois, quand un obstacle arrive, on se concentre souvent sur notre propre malaise, notre frustration. On voit tout à travers nos propres yeux. Mais les stoïciens nous poussent à élargir le regard, à voir l'ensemble. Prenons un exemple simple. Tu es dans une file d'attente et la personne devant est super lente, voire chiante. Il serait facile de s'énerver, de ruminer sur ce retard qui gâche ta journée. Mais un stoïcien te dirait de te poser une autre question. Qu'est-ce que cette personne vit en ce moment? Qu'est-ce qui pourrait expliquer son attitude? Peut-être qu'elle vient d'avoir une mauvaise nouvelle et a du mal à se concentrer. Peut-être qu'elle a une douleur constante qui rend chaque geste dur. Peut-être qu'elle fait de son mieux mais se sent dépassée.
En élargissant ton regard, tu passes d'une vue centrée sur toi à une plus empathique, plus compréhensive. Et c'est là la vraie force de ce deuxième conseil stoïcien. En voyant les obstacles comme des opportunités, on développe pas seulement notre résistance et notre créativité, on cultive aussi notre humanité, notre capacité à se lier aux autres avec gentillesse et compréhension. Cultiver cette capacité à rester calme et réfléchi, même face à des attitudes dures, peut booster ta confiance, améliorer tes relations, puis renforcer ton sentiment de connexion avec les autres. Comprendre que chacun a ses propres défis nous aide à développer patience et tolérance quand on croise des gens désagréables ou hostiles. C'est important de ne pas prendre les comportements négatifs pour soi. Répondre sur le coup peut aggraver les choses, amener plus de stress et des conflits inutiles. Au lieu de ça, répondre de façon réfléchie, en posant des limites claires, évite l'escalade et protège ton bien-être. Comprends que ne pas développer ça peut coûter cher. Ça peut te laisser ouvert à beaucoup de stress et d'anxiété, abîmant ta santé mentale et physique sur la durée. Par contre, apprendre à gérer ces interactions bien préserve ta santé et ouvre la porte à des échanges plus constructifs et respectueux plus tard. C'est une compétence super précieuse, pas seulement pour ta vie perso, mais aussi imagine comment tes interactions changeraient si, face à un collègue grognon ou un client fâché, ton premier réflexe était de comprendre plutôt que de juger ou réagir. C'est la clé pour communiquer mieux, collaborer en harmonie et finalement avoir une confiance plus solide. Parce que quand tu sais que tu peux gérer les défis relationnels avec empathie et sagesse, tu deviens inébranlable. Alors, voici ta mission pour les jours qui viennent. Chaque fois qu'une galère implique quelqu'un d'autre, prends un instant pour élargir ta vue. Demande-toi ce que cette personne pourrait vivre, sentir ou penser. Fais l'effort de te mettre à sa place, ne serait-ce qu'un moment. C'est un exercice qui peut sembler dur au début, surtout quand les émotions montent. Mais avec la pratique, il deviendra naturel et tu seras surpris de voir comment il transforme tes échanges, désamorce les tensions et crée des liens vrais, car au final, c'est peut-être ça la vraie clé d'une confiance solide. La capacité à traverser les défis de la vie avec sagesse, empathie et humanité. Et c'est exactement ce que ce deuxième conseil stoïcien peut t'apporter si tu le laisses entrer dans ton quotidien. Te voilà au troisième et dernier conseil stoïcien, et crois-moi, c'est sans doute le plus fort de tous. Si t'es encore là, si t'as suivi cette vidéo jusqu'ici, merci. Parce que ça montre que t'es vraiment sur la voie du changement, que t'as soif de cette sagesse éternelle qui peut transformer ta vie. Mais avant de plonger dedans, laisse-moi te dire un truc. Créer ce genre de contenu, partager ses idées. Pour notre chaîne sur la sagesse stoïcienne, c'est une vraie passion. On le fait avec le cœur, parce qu'on croit dur comme fer au pouvoir de ses pensées pour changer des vies. Et si cette vidéo t'a apporté même un peu de valeur, si elle a allumé en toi une petite flamme d'inspiration ou de réflexion, alors tu peux nous aider à continuer. Un simple like, un commentaire vrai ou un abonnement à la chaîne, ça compte énormément. Ça nous donne l'énergie et les moyens de poursuivre cette découverte des sagesses anciennes pour les partager avec le plus de monde possible. Ton soutien fait toute la différence. Mais revenons à l'essentiel. Le conseil stoïcien ultime pour une confiance en soi inébranlable. Il s'agit de l'action vertueuse. Les stoïciens pensaient que le vrai sens de la vie est dans une existence guidée par l'éthique, en cultivant l'excellence de son caractère par des choix quotidiens. Voilà le chemin vers une satisfaction qui dure et une vraie estime de soi. Concrètement, ça veut dire montrer des qualités comme le courage face aux difficultés, la modération devant les tentations, la justice dans les relations humaines et la sagesse dans les décisions. C'est choisir toujours l'action la plus honnête, pas pour une récompense, mais parce que c'est ce qu'il faut faire. Le plus motivant, c'est que cette façon de vivre est ouverte à tous, à chaque instant. Pas besoin d'être parfait ou d'attendre un grand moment. C'est dans le quotidien, dans les échanges simples, que se construisent nos vertus. Dire la vérité quand mentir semble facile. Affronter ses peurs quand les éviter paraît plus simple. Offrir de l'aide sans attendre en retour. Chaque choix vertueux, même petit, nous forme, nous rapproche de notre meilleur soi. C'est de là que naît une confiance en soi vraie, de la certitude de devenir chaque jour quelqu'un dont on peut être fier, quelqu'un qui vit ses valeurs
et agis en accord avec elle. Bien sûr, c'est pas un chemin facile. Le doute et la tentation de prendre la voie la plus simple surgiront. Mais c'est là que les 2 premiers conseils stoïciens prennent sens. Ta capacité à guider ton dialogue intérieur t'aidera à pas te perdre, même quand la motivation baisse. Tu pourras te reconnecter à tes engagements. Ton aptitude à voir les obstacles comme des opportunités t'encouragera à persévérer. Chaque défi deviendra une chance de prouver et renforcer ton intégrité. Au fil de cette pratique régulière de la vertu, tu développeras une confiance qui dépend plus des hasards extérieurs, de tes succès ou échecs. Ta valeur sera plus liée au regard des autres, à tes accomplissements ou tes biens. Elle viendra de ton caractère, de la conscience de devenir chaque jour ta meilleure version. C'est une confiance profonde et vraie qui rayonne de l'intérieur et inspire ceux autour. En cultivant ton excellence, tu aides aussi à améliorer le monde. Tes actions vertueuses créent des ondes positives qui élèvent ceux qui t'entourent. Alors, si t'es partant, voici ta mission pour les jours à venir. Sois attentif aux occasions d'agir avec vertu, même dans les petites choses. Face à chaque choix, demande-toi, quelle est l'action la plus juste? Quelle conduite m'aide à devenir ma meilleure version? Ce sera pas toujours clair, tu feras des erreurs parfois. Mais chaque effort sincère te renforce. Avec le temps, cette pratique s'enracinera en toi, devenant le base de ta confiance et de ton but dans la vie. Alors, ose viser l'excellence dans cette quête dure mais si enrichissante. Au bout, tu gagneras plus qu'une confiance inébranlable. Tu gagneras ton propre respect, le trésor le plus précieux. Voilà, c'est ici que notre découverte des conseils stoïciens se termine. Mais en vrai, c'est juste le début de ton voyage. Tu as maintenant 3 clés fortes pour cultiver une confiance en soi vraie et qui dure. C'est à toi de les utiliser, de les laisser changer ta vie jour après jour. Encore merci d'avoir été là pour ton attention, ton engagement, ta soif de grandir. C'est un honneur pour moi de partager ce chemin avec toi. Sur ce, je te laisse avec ces mots des stoïciens qui captent si bien l'esprit de notre quête. La confiance en soi est le premier secret d'une vie heureuse. Aie confiance en toi, aie confiance en ta capacité à évoluer et à faire évoluer le monde autour. C'est en toi, et c'est maintenant que tout commence.